Bonjour, nous sommes sur le floor du Stock Exchange avec Patrick Legland en charge de la recherche globale de Société Générale Corporate and Investment Banking. On va parler des États-Unis. Là, on a une reprise. On a une reprise maintenant depuis plusieurs mois, mais une reprise vraiment décevante, molle. Il y a quelques signes encourageants, notamment les prix de l'immobilier qui ont été publiés il y a quelques jours, qui progressent enfin. Est-ce que on est à l'approche d'élections? Est-ce qu'on va avoir un effet électoral et une accélération de la croissance avant le mois de novembre, selon vous? Non, franchement, nous ne le pensons pas, Jacob. Comme les Américains l'appellent, je crois que nous allons faire face à une boring economy. C'est une économie où globalement il ne se passera pas grand-chose, croissance assez anémique. Nous pensons que les États-Unis resteront au mieux en deçà des 2% de croissance, qui sont un petit peu un seuil symbolique qui permettrait de réduire le chômage, de réduire les déficits. Donc quelque part, il ne faut pas s'attendre à de grandes nouvelles sur les États-Unis. Le taux de chômage restant à 8,1, 8,2 et les déficits restant à un niveau élevé. Alors la Fed a indiqué que si l'économie et surtout l'emploi ne progressait pas plus vite, elle allait prendre à nouveau des mesures pour soutenir l'activité. Selon vous, c'est un effet d'annonce pour brouiller un peu les cartes ou c'est quelque chose que la Fed est réellement prête à faire? Alors, très certainement, comme nous l'avons vu dans le passé, la Fed est prête à prendre les mesures adaptées. Après, la situation a changé. C'est-à-dire qu'on pense bien évidemment à un quantitative easing 3. La question, c'est que si les États-Unis venaient à faire un quantitative easing 3, cela ferait a priori baisser le dollar, cela ferait remonter l'euro et ça ne ferait qu'accentuer la crise sur la zone européenne. Donc je crois que quand on lit la presse américaine aujourd'hui, on voit bien que les Américains sont de plus en plus inquiets de la situation économique en Europe et ils n'ont peut-être pas nécessairement intérêt à voir le dollar baisser et en corollaire à voir l'euro remonter. Donc je pense que ce sera certainement un élément qui militera peut-être pour réfléchir très prudemment au niveau des États-Unis avant de lancer un quantitative easing 3. La Fed a revu ses prévisions de croissance pour les États-Unis à 1,9% pour cette année. Vous êtes à combien pour vous? Nous, on est à 1,5, entre 1,5 et 2, mais on est à 1,5. On pense qu'il y aura à nouveau des déceptions. C'est-à-dire que nous n'attendons pas une récession, mais on pense que le 2% sera certainement très difficile à tenir, notamment aussi parce que finalement tous les pays sont en train de subir un ralentissement assez fort. La Chine, l'Inde, le Brésil, l'Europe. Et donc, bien sûr, cela impacte aussi les débouchés pour les États-Unis. Merci Patrick Legland.